Ouais. Mais là, on travaille pour Radio Escapade. Là, je suis en train d'enregistrer. Radio Escapado. Ouais. On fait des interviews un peu partout. On demande aux gens en fait comment ils participent à la fin du monde, histoire de donner une ambiance un peu joyeuse à tout ça. Ah bah t'as raison quand même. Bah ouais. Bah non, Donc voilà, quelque part, il y a aussi un désir de la voir arriver, cette fin du monde. Moi, Mais oui, mais il y a un c'est- côté c'est- masochiste quand même. Ça C'est part sérieux. des années 70, ça, un petit peu trop de science-fiction. Ah, mais à vous, ça vous est jamais arrivé d'avoir un peu la haine, d'être déçu en Bien amour, sûr. d'avoir une bonne raison qui fait que des fois on a envie de voir tout le monde disparaître quoi, et la planète Mais exploser. c'est pas raisonnable. Ouais, mais on est qui pour décider de qui doit vivre ou mourir oui. C'est vraiment pas raisonnable. Je crois que tout le monde a vu des échecs, mais on est toujours en train de faire des suppositions, à faire des plans sur la comète. Ah mais moi ça m'arrivera pas. Et si ça arrive à tout le monde, des déceptions, des échecs. Et ce que je vois autour, c'est que autour de moi, j'ai le privilège de rencontrer aussi des gens qui ont le choix. Des C'est gens, comme ça que tu rebondis, toi. ouais, sur celles qu'on a envie de rebondir. Ouais. Et il y a des belles personnes, il faut simplement les voir. Donc, Bien sûr. C'est comme ça que tu rebondirais, toi aussi. Moi c'est Jacques. Et, Bonjour, Jacques. bonjour. Et non, j'avoue que j'ai pas trop d'idées sur tout ça. D'accord. Pour moi, la fin et le début, ça hisse pas vraiment. Tout est cyclique. Et on revit des phases. Moi-même, je le vis en dépression, à être dans la nature, à pouvoir regarder la télé du matin au soir. Ouais. Je peux te dire que ça aide pas. Non, ça n'aide pas. Moi, je crois que tout comme les Romains, tout comme les autres civilisations, il y a un moment où on sature, le ventre il est plein, l'esprit devient de plus en plus mou, on en fait de moins en moins, tous les égos explosent, croyant tout savoir, et ça précipite la chute. Et ça reste un problème de pays riches. Grosso modo, les 3/4 de la planète jamais n'auront cette discussion. Ce sera d'abord aller chercher l'eau, Voilà, à ils vont manger, En urgence, ouais. à dormir en 3-8 parce que tu es à 10 dans la pièce. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien d'anormal. C'est des cycles. On a des cycles, il y a des cycles d'abondance, des cycles de restrictions, de difficultés. Il y a la guerre, après il y a la paix. Quand on est en paix, on aspire à la guerre, ce qui se passe en ce moment. Et puis il y a des autres époques, après-guerre, c'était plus jamais ça. Ça ne dure pas longtemps non plus. Donc peut-être que ça fait partie de la nature humaine. Peut-être que quand c'est trop bien, on s'ennuie. Ouais, c'est sûr. Hein. Imagine un monde de paix, mais quelle horreur! Quelle horreur! Hein. Je sais pas. Et je pense que je suis là pour ça. Je suis là pour m'enrichir. Et plus que la vie est là pour moi, tant qu'elle continue, je trouve que Toi, t'aimes la diversité, la c'est différence. ça, l'évolution. La fin du monde, ce serait l'uniformisation. Quoi. Il n'y aura pas de fin du monde. Là, parce que c'est quoi la fin de notre monde? Non, mais peut-être. la fin de l'humanité, pour toi, ce que je veux dire, ça serait l'uniformisation de la pensée, tout ça, ça serait une fin. Ah ben tu te rends beaucoup compte. plus que Toi, je lui mets une couleur kaki. Là, c'est la dictature, toi. On est dans le. The Wall. Ouais, c'est ça. Ou 1984, ou comme ça, truc d'Orson Welles. Non, moi, je vois le monde, moi, il doit être en couleur, évidemment, puisque chacun va midi à sa fenêtre, donc c'est pas forcément une couleur, j'y crois pas. Ah oui, mais l'uniformisation, enfin, on la voit bien, ça fait quand même quelques temps que tout est uniformisé. On ne sait pas ce que c'est. Souvent, en les fait. témoignages d'après-guerre, c'est dans l'écoute et la solidarité, et il y a même des gens qui regrettent, il y a eu des témoignages comme ça de gens qui regrettent ces périodes de difficulté parce qu'au moins, il y avait de la solidarité. Ouais. Ah oui. À défaut de respect, Dans un pays à laid, j'ai défaut entendu d'amour, ça, ouais. au moins, après-guerre, après en avoir pris plein la gueule, il y a un petit peu d'humanité. Ah ouais. Et ceux qui ont vécu ça, ça les a complètement traumatisés en général, et ils regrettent ces temps-là. Quoi. Bah oui. Ouais. C'est... On parle pas de respect ou d'amour, hein, juste d'un petit peu de solidarité, Ouais. parce qu'il faut Comme survivre. dit, on vit dans une société où on ne connaît pas son voisin, on habite dans des cités, dans des immeubles, il n'y a aucune relation. Les couples, c'est pareil. Les couples à une époque, c'était peut-être même un besoin utile d'être à deux parce que ça facilitait les choses. De nos jours, on vit dans une société, On se consomme les uns les autres. tu peux tout payer, Oui. tes factures, ta bouffe, t'as pas besoin de l'autre. T'as D'ailleurs, pas même besoin de respecter l'autre si pour survivre. tu te mets en couple, tu te prends un petit peu la tête, putain, ça se sépare beaucoup plus vite aujourd'hui qu'à l'époque. Tout ça parce qu'on n'a pas besoin de l'autre. Ça me rappelle un témoignage de gens que j'avais rencontrés. C'était des étudiants qui venaient de Beyrouth. Et dans les témoignages, c'est quand il y avait la guerre, là, il y a une vingtaine d'années à Beyrouth. Et ils me disaient, mais nous on regrette l'époque de la guerre.
C'était incroyable, on était du côté des chrétiens, naturellement. Il y avait une solidarité, tout le monde c'était incroyable, il y avait une ambiance solidaire. Voilà. Et dès que la paix est arrivée, ça s'est dissous. Le désir d'être ensemble, d'être solidaire, Dès qu'il y a un peu de confort, dès qu'il y a un ça peu y de est, conscience, tout le monde revient à tirer à soi. Et regretter, c'est con de dire ça, mais regretter cet esprit, c'est pas la guerre que regretter, c'était l'esprit solidaire Ouais. qu'il y avait entre les gens.